me présente Safia du CRI. Je suis bénévole au sein du CRI depuis 4 ans et j'ai un parcours en psychologie, donc je suis psychologue maintenant depuis 1 an et demi et du coup j'apporte un peu cette dimension de la psychologie au sein du CRI, notamment dans l'accompagnement des victimes parce que très souvent la grande part de souffrance dans une discrimination, c'est l'aspect psychologique, l'estime de soi de la personne qui est mise à mal. Du coup, il est très important qu'on puisse accompagner ces personnes-là dès le départ pour qu'elles se sentent soutenues dans un premier temps, parce que très souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'une personne, quand elle est discriminée, même les personnes qui sont le plus au courant de leurs droits, quand c'est eux qui sont touchés, finalement ils perdent un peu leurs moyens, ils ne savent plus trop ce qu'ils doivent faire. Et j'en ai moi-même fait l'expérience alors que je travaille dans le milieu associatif et pour le droit depuis plus de 10 ans. Quand ça m'est arrivé une fois, je me suis dit mince, et je me suis rendu compte que je m'étais un peu laissé faire. Et après coup, j'ai pris un peu les devants et j'ai appelé la personne pour demander des comptes un petit peu. Mais pour dire que moi-même qui bosse dans le domaine, j'ai vécu ça et je me suis sentie un petit peu les bras tombants. Du coup, je pense que c'est très important d'avoir des personnes qui puissent être là pour pouvoir les soutenir. Voilà. Donc il frappe à la porte, mon mari ouvre la porte, j'ai dit il y a personne qui rentre ici, commencez pas à nous casser la tête. Lui, de toute façon, il prend la porte, c'est terminé. Il a 18 ans, il me dit plus chez nous. Le flic, il me dit écoute, sale bâtard, tu vas ouvrir la porte, c'est moi la loi. Donc mon mari entre fait, il lui dit ah oui, c'est ce qu'on va voir, tu rentres pas. Il dit allez chercher le bélier. Mon mari baisse pour mettre ses claquettes et là ils nous disent ouais, ils sont armés. Donc si les flics nous mettent en joue avec leur arme à feu, je me mets devant, je dis il n'y a personne qui est armé, on n'est pas armé, on n'est pas Chicago ici. Et entre temps, mon fils il dit ah vous voulez buter mes parents, il s'énerve. Je retourne vers lui pour le calmer, le visage en sang. Quand ils sont montés dans l'allée avec lui, le haut est cool, le gamin il est dans l'arcade, le front. Et du coup, quand j'ai vu le sang, j'ai mal réagi. J'ai voulu prendre mon fils, j'ai dit, vous ne touchez plus, vous le laissez avec moi. Et là, j'ai un policier qui m'a arraché le foulard, qui m'a balayé par derrière. J'ai deux flics qui sont tombés sur moi. Mon mari, quand il a vu ça, il a mal réagi, donc il a voulu me protéger. Il a sauté sur un des policiers. Et là, ils sont venus à 5 sur lui, 3 côtes cassées, une dent cassée, plusieurs hématomes. Moi, j'ai eu des hématomes dans le cou, j'ai une brûlure au visage parce que j'en venais de me enlever un bouton. J'avais un pansement, donc je n'ai pas vu tout de suite. Mais le lendemain, quand j'ai enlevé le pansement, j'avais tout le visage qui était tout brûlé. Très souvent, comme je l'ai constaté de par mon expérience, c'est les femmes qui sont en premier lieu touchées par les discriminations, notamment sur l'islamophobie, le hijab, les propos déplacés. Du coup, une femme a besoin d'avoir une autre femme face à elle pour pouvoir parler de ces souffrances-là, parce qu'un homme n'a pas la même écoute, n'a pas la même émotion. Et du coup, c'est vrai que malheureusement, on manque pas mal de sœurs pour pouvoir être là présente, pour les accompagner, ne serait-ce qu'à un rendez-vous, ne serait-ce qu'être là à écrire avec elle un courrier qu'elle aurait pu remplir toute seule. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir le faire. Un simple courrier qu'elle aurait pu remplir seule, il a fallu être présent et l'écrire avec elle. Et du coup, je pense qu'on a besoin de sœurs. Et c'est pour ça que je sollicite énormément les sœurs à s'engager au sein du CRI pour pouvoir apporter leur aide, leur soutien et leur cœur certainement aussi, pour pouvoir les accompagner dans ces souffrances-là. Et pour finir, je peux dire que très prochainement, on compte organiser des sessions de formation. Là aussi, ça serait intéressant que les sœurs soient présentes, des formations sur le droit, pour savoir quels droits elles ont, comment elles peuvent réagir en fonction de situations données. Et ensuite, et par la suite, peut-être s'engager avec nous pour pouvoir aider celles qui, justement, eux, ne sont pas encore au courant ou ne sont pas prêtes à se mettre en avant. Donc voilà. Moi, j'ai jamais été en garde à vue, ni des services de police, rien du tout. Le soir même, ils vous ont amené quand ils sont venus à la maison. Quand il y a eu l'altercation, ils vous ont amené. Non, la perquisition, elle n'était pas avec moi. Ils ont fait qu'avec mon fils. D'accord. Moi, ils m'avaient déjà emmené en garde à vue avec mon mari. Ah, avant qu'il fasse la perquisition, ils vous avaient déjà amené. Voilà, moi et mon mari m'ont déjà emmené. Avec mon fils qui a 18 ans qui était à la maison avec eux. Moi, j'ai rien vu, je n'ai pas été témoin de la perquisition. Ouais. D'accord. Voilà. Et comment ça s'est passé du coup? Ils vous ont amené en garde à vue? Parce qu'ils ont laissé moi, ils m'ont ramené en garde à vue, donc 24 heures, on a eu tout. Moi, je suis française, convertie, donc je suis voilée et tout. J'ai été vendue, été soumise. Enfin, je passe tout ce que j'ai. Très souvent, il y a
les gens ne viennent pas d'eux-mêmes vers le CRI, soit parce qu'ils ne le connaissent pas, soit parce qu'ils ne se sentent pas... Enfin, ils font du déni de leur souffrance. Oui, le fait de devoir en parler, ça rend réel leur discrimination et ils ont du mal à l'accepter et à se dire « moi j'ai vécu ça et je n'ai pas réagi ». Du coup, très souvent, ça passe par des intermédiaires qui font remonter vers nous parce que sur Lyon, en tout cas, j'ai la possibilité de connaître pas mal de personnes, pas mal d'associations qui font un peu les liens. Donc ça permet de créer des ponts et de rentrer en contact directement avec les victimes. À partir de là, ça c'est la première, on va dire que c'est la première phase. Quand la personne, les victimes, on en discute, la personne a besoin d'évacuer un petit peu tout ce qu'elle a vécu, a besoin d'extérioriser un peu toutes ses souffrances, les rendre réelles, les accepter elle-même. Et à partir de là, il y a un suivi qui passe à une autre phase où on a des personnes au sein du CRI qui prennent en charge un petit peu la dimension juridique, rentrer en contact avec les structures, que ce soit des administrations, des entreprises, voir ce qui peut être fait. Et par la suite, quand les cas sont beaucoup plus graves, on va dire, on peut passer dans une phase plus dans le juridique. C'est la troisième phase, enfin le troisième pôle qu'on peut retrouver au sein du CRI, donc le pôle du juridique, où on passe en justice, tout simplement.